Ce dimanche, notre invité nous a rejoint sur ce plateau, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors, monsieur le ministre, avec vous, nous parlerons du bilan de la présidence ivoirienne, de la Commission régionale pour l'Afrique de l'OMT, le sponsoring Sublime Côte d'Ivoire, Olympique de Marseille et les perspectives de la CAN, et en jeu de la gouvernance mondiale du tourisme. Mais avant cette question, comment se porte le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire? Le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire se porte merveilleusement bien. Je dois saluer le président de la République qui, dès son avènement, a mis un point d'honneur à relever les défis économiques à divers endroits qui ont boosté le secteur du tourisme. Et nous devons dire qu'aujourd'hui, le tourisme ivoirien est salué par la communauté touristique au plan mondial avec tout ce que vous venez de citer comme poste que j'ai eu à occuper en Afrique et au niveau du monde. Alors, monsieur le ministre, la Côte d'Ivoire a eu l'honneur de présider la Commission régionale pour l'Afrique de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, de 2021 à 2023. Au moment où vous passez le témoin, quel bilan peut-on faire de votre présidence à la tête des ministres africains en charge du tourisme? Merci. C'est pour moi l'occasion de saluer l'ensemble de tous mes pairs africains au nom des 54 pays qui ont bien voulu me confier la destinée dans un contexte extrêmement difficile qui a coïncidé avec cette situation pandémique à coronavirus. Et donc, nous avons eu l'occasion de mener plusieurs chantiers. Et donc, cette situation est une occasion pour moi de saluer tous ceux et celles qui ont aidé à repositionner le tourisme africain et à brander la destination Afrique. C'est pour moi une occasion aussi de dire merci à l'ensemble de mes collègues, membres du gouvernement, le Premier ministre, et surtout le président de la République qui a repositionné notre diplomatie et qui permet aujourd'hui de saluer les efforts accomplis par notre pays et qui m'a permis 2 ans durant de porter la destinée du tourisme africain sur des fonds baptismaux qui aujourd'hui, de la vie de tous, est un véritable succès. Monsieur le ministre, après avoir été président du Conseil exécutif au plan mondial, vous faites partie, il convient de le faire remarquer, de la task force de l'Organisation mondiale du tourisme. Quelles sont vos nouvelles missions au sein de l'instance mondiale de gouvernance du tourisme? Merci. Comme vous le faites savoir tantôt, je considère que ce que nous avons pu faire ici a permis de prendre une position forte à la tête du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme, qui est l'organe de gouvernance du tourisme mondial. Et c'est une première dans l'histoire de notre pays qu'un de nôtres soit porté au cours d'une élection où on avait le Brésil, l'Afrique du Sud et le Bahreïn. Et donc, vous comprenez même que bien des pays ont soutenu notre candidature, ont porté notre candidature, et cela dénote, si besoin en était, l'action du président de la République qui a repositionné notre pays sur l'échiquier international avec une reconnaissance de l'action du gouvernement et surtout les efforts que nous avons accomplis pour mener notre action qui, de mon point de vue, a permis aujourd'hui de donner des couleurs à notre tourisme. Et vous voyez, on vient d'inaugurer le pont, le 5e pont. Nous allons en parler, voilà. rassurez-vous. Et donc, tout ça, c'est pour vous dire que nous avons pu ouvrir des bureaux régionaux, et ça, c'est une première dans l'histoire du tourisme mondial. Et c'est humblement moi qui ai eu la possibilité de piloter cette politique avec un bureau qui est ouvert au niveau de l'Arabie Saoudite, un autre bureau qu'on a ouvert au niveau de l'Amérique du Sud au Brésil, et sur le continent africain. Naturellement, nous avons donné la possibilité à un pays touristique tel que le Maroc. Et donc, à la tête du Conseil exécutif, j'ai eu à piloter la grave crise qui a secoué notre institution au niveau de cette pandémie. Et il fallait mettre en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner les pays. Et j'ai eu à piloter les réunions. Et ceci a permis, de l'avis de tous, de faire un bond qualitatif, ce qui a permis même à notre pays de garder encore le poste de premier vice-président. Quand bien nous sommes arrivés à la fin de notre mandat, tous ont salué notre gestion et ont demandé à l'unanimité des membres par acclamation que nous
acceptons, parce qu'on était candidat, on s'est retiré. Ils ont dit non, il faut qu'on accepte d'être le premier vice-président. Et donc, pour le moment, nous continuons, malgré que nous n'avons pas le droit de se représenter à un poste de premier vice-président. Ils nous l'ont donné à l'unanimité des membres. Je terminerai en vous disant, ce qui est essentiel ici, qu'il faut saluer, allez-y, dites-nous, c'est que le tourisme au niveau africain, nous avons créé un fonds panafricain pour le développement du tourisme, et c'est au cours de mon mandat, cumulativement au niveau du conseil exécutif et au niveau africain. Je l'ai fait adopter par mes pairs africains et je l'ai fait valider par le conseil exécutif, par l'instance mondiale. Nous avons créé une académie qui va regrouper un peu plus d'un campus de plus de 10 000 étudiants. Et ce campus, sans trahir aucun secret, les pairs ont décidé que nous placions cette institution en terre ivoirienne pour rendre hommage à la politique du président et surtout à ma gouvernance à la tête de ces deux institutions. C'est quelque chose qui est unique et mieux encore, il faut avoir noté que ces dernières années, ce que nous avons fait, la stratégie Sublime Côte d'Ivoire fait l'objet aujourd'hui de promotion de notre part, c'est vrai, mais certains pays qui sont tels que la République démocratique du Congo, Congo-Brazza et bien d'autres pays tels que la Guinée et la Gambie viennent constamment nous visiter et s'inspirer de notre modèle et de ce que nous avons réussi à faire le mieux. Mais c'est l'occasion pour nous de saluer les membres du gouvernement qui donnent une impulsion et une dynamique de croissance qui nous aide à vendre la destination Côte d'Ivoire. Et c'est tout ça qui est à mettre à l'actif du bilan que nous sommes en train de défendre. Alors, Monsieur le Ministre, en janvier et février prochain, notre pays abrite un important événement, la Coupe d'Afrique des Nations. Hébergement, restauration, découverte de nos sites et activités de loisirs sont donc au menu. Sommes-nous prêts à relever tous ces défis, Monsieur le Ministre? Oui, c'est pour nous l'occasion de saluer les efforts du Président de la République qui, depuis son avènement, n'a de cesse d'encourager les actions qui concourent à booster la destination et à faire en sorte que nous ayons des infrastructures hôtelières de qualité. Pour ce qui concerne le patrimoine de l'État, à la faveur de cette Coupe d'Afrique des Nations, l'État a mobilisé les ressources pour procéder à la réhabilitation complète de l'hôtel Ivoire. C'est un peu plus de 45 milliards que l'État consacre à cette réhabilitation de cette importante infrastructure. Depuis plus de 40 ans, les infrastructures hôtelières de Yamoussoukro, telles que l'hôtel président et l'hôtel parlementaire, n'ont pas bénéficié d'un toilettage. Et le président a pris l'engagement de faire en sorte que ces hôtels soient remis à neuf. Et c'est ce à quoi nous nous attelons. Et nous sommes déjà prêts. Et pour la ville de Bouaké, RAN Hôtel fait l'objet de réhabilitation complète. Et donc, nous sommes en droit d'affirmer que nous sommes vraiment prêts pour accueillir tous ceux qui nous font l'amitié de venir nous visiter, nation de football. Mais nous terminons récemment, je dirais, notre premier festival des arts culinaires. Et c'est quelque chose qui témoigne que ceux qui nous feront l'amitié auront à découvrir les mets succulents de notre pays. Et donc, les restaurants, les clubs de loisirs, et tous les espaces de loisirs de notre pays, y compris les infrastructures hôtelières, nous avons fait un effort pour être prêts. Mais mieux, nous avons remis au goût du jour le classement des hôtels. Et ce classement était arrêté depuis 1985. Le président de la République a réactivé par la prise d'un décret rendant obligatoire l'ensemble de ces établissements qui font l'objet du classement de la part de nos agents assermentés du ministère. Et tous les restaurants et maquis doivent rentrer dans une démarche de certification et de management de qualité totale. Monsieur le ministre, concernant les préoccupations relatives aux questions de l'hébergement, il y a également des cités Cannes qui ont été donc envisagées. Est-ce que ces infrastructures seront prises en compte dans votre stratégie? Tout naturellement, ce sont des biens de l'État. L'État a réalisé la cité Cannes pour pallier à une insuffisance d'infrastructures au regard du nombre de personnes qui arrivent. Et donc, naturellement, quand la Cannes sera terminée, l'État trouvera les mécanismes
de concessions à passer avec le secteur privé ivoirien afin de les conserver en l'état et permettre à une certaine catégorie de nos compatriotes de bénéficier de ces infrastructures. Merci, Monsieur le ministre. Et nous l'avons bien compris. Vous parliez à l'instant de la sublime Côte d'Ivoire, le plan stratégique national de développement touristique qui a pour but de faire de la Côte d'Ivoire la 5e destination d'Afrique d'ici 2025. Suivons ensemble cet élément de Patricia Moetia qui nous en dit davantage. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a exprimé la vision du gouvernement ivoirien de faire figurer le pays dans le top 5 des destinations d'Afrique à travers la mise en œuvre de l'ambitieux programme Sublime Côte d'Ivoire. Selon le ministre, la stratégie de développement du tourisme en Côte d'Ivoire est adossée à 3 finalités que sont la création d'un réservoir d'emplois, le développement d'un moteur de croissance du PIB et le développement territorial hors d'Abidjan. D'un investissement de 3 200 milliards de francs CFA, le projet Sublime Côte d'Ivoire va coûter 1 500 milliards de francs CFA à l'État et 1 700 milliards de francs CFA au secteur privé. Abidjan, au sortir de la table ronde de Dubaï, va matérialiser à coup sûr son ambition d'une Smart City sur la commune abidjanaise avec l'édification d'infrastructures hôtelières pour booster le tourisme d'affaires. Autre projet qui a fait l'objet de conventions et contribuera tout aussi à la révolution du visage touristique et urbain d'Abidjan, c'est le projet d'aménagement du kilomètre 4 boulevard de Marseille à Abidjan-Biétry baptisé La Balade du Monde. Berge lagunaire dont la transformation devrait aboutir à une marina déclinant une sorte d'écosystème culturel, architectural et culinaire. La résurrection pérenne de Sassandra, cité balnéaire aux 1001 potentialités et richesses, fera l'objet d'un aménagement notamment avec des partenaires chinois trustés par la Chambre de commerce sino-africaine. Au plan du tourisme culturel et patrimonial, le circuit de la Route des Rois a aussi eu preneur aux Émirats grâce à l'engagement d'un investisseur ivoirien. Une série de projets conçus dans le cadre du Sublime Côte d'Ivoire, le plan stratégique national de développement touristique du gouvernement ivoirien. L'organisation en 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire est actée par un partenariat avec l'Olympique de Marseille et le ministère du Tourisme. Loin d'être exhaustif, ce tableau des projets qui ont fait l'objet de la mobilisation des fonds à Dubaï à la faveur de la table ronde des investisseurs organisée par le gouvernement ivoirien avec l'appui de l'OMT sonne comme le point de non-retour d'un tourisme triomphant avec Sublime Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, Sublime Côte d'Ivoire, on le voit, c'est un condensé d'action et d'innovation justement pour de mettre en relief les potentialités touristiques de notre pays, n'est-ce pas? Exactement. Je pense que c'est l'occasion en tout cas de saluer le gouvernement dans son ensemble parce que depuis plusieurs décennies, le pays ne s'est pas doté de stratégie. Et en toute chose, il faut avoir une stratégie qui donne une vision, qui fixe les objectifs et donne les possibilités, les moyens à mettre en œuvre ainsi que les résultats attendus. Et donc, nous avons pris soin de nous attacher les services de cabinet McKinsey qui justifient quand même un peu plus de 620 références en la matière au niveau mondial. Et donc, ça permet de solidifier notre démarche et de donner une certaine crédibilité à la démarche du gouvernement. Et donc, c'est tout naturellement que le président a pris un décret pour approuver la dite stratégie. Aujourd'hui, cette stratégie fait l'objet de demandes de la plupart de nos collègues qui viennent s'en inspirer. Et donc, à partir de ce moment, nous disons que la stratégie a permis aujourd'hui de justifier que nous ayons toute une palette d'offres touristiques en matière d'hôtellerie. Et donc, c'est tout naturellement que très prochainement, on lance le chantier pour la construction du Four Seasons Abidjan, qui sera le premier Four Seasons de la région. Et mieux, l'ensemble des hôtels et des restaurants auxquels l'on a droit aujourd'hui est le résultat très significatif de la mise en œuvre de cette stratégie. Monsieur le ministre, on a vu également dans l'élément la signature d'un partenariat avec l'Olympique de Marseille. Pourquoi le choix de ce club? Oui, la stratégie Sublime Côte d'Ivoire a adressé la question des marchés émetteurs de trafic international en direction de notre pays.
Et donc, ce qui avait été démontré, c'était de savoir que la stratégie nous indiquait clairement que les ressources que nous collectons par le tourisme à travers le trafic international étaient plus importantes que les ressources que nous collectons à travers le tourisme domestique. Et le premier marché émetteur de trafic en direction de notre pays à l'international était le marché français. Et donc, à partir de ce moment, il fallait regarder quels étaient les créneaux par lesquels nous pouvons communiquer et donner de la visibilité et une meilleure promotion à notre pays. Et donc, c'est tout naturellement qu'on a choisi l'Olympique de Marseille, qui a une visibilité parce qu'étant le seul club français à avoir remporté la Champions League, mais en plus, c'est le meilleur public et il justifie une communauté digitale de plus de 20 millions d'abonnés. Et c'est tout naturellement que... Et merci pour toutes ces précisions, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, on ne saurait bien conclure cet entretien sans faire rapidement allusion à la dernière attraction du moment. Il s'agit du pont à Auban, ce pont qui suscite un engouement particulier depuis son inauguration. Quelques mots, ce pont viendra assurément, n'est-ce pas, s'inscrire au panthéon des sites touristiques en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? C'est naturellement ça. Très rapidement, Monsieur le Ministre. Mais très rapidement, c'est pour vous dire que c'est l'occasion pour nous de magnifier l'action du Président de la République. Ceci n'est qu'un avant-goût parce que la baie sera valorisée et dans la politique de valorisation de la baie, les Ivoiriens auront droit à un petit Dubaï. Un petit Dubaï. Et c'est sur ces mots que se referment les pages de cette édition. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous recevions à ce 13h dans le cadre du Dimanche Magazine le ministre du Tourisme, M. Andou Fofana. Avec lui, nous avons parlé de la stratégie nationale de développement touristique baptisée Sublime Côte d'Ivoire qui vise de positionner durablement la destination ivoirienne dans le top 5 africain de l'échéance 2025. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.